d'appeler notre prêcheur, je rigole. Avant d'appeler Matthieu, je vais lire le passage avec vous. Ça sera dans Marc, chapitre 1, 29 à 45. Donc c'est la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Donc il y a un titre qui dit « La compassion du serviteur ». Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit sa main, la fit lever. La fièvre la quitta, et elle se mit à le servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car il savait qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Mais tout le monde te cherche !» Alors, allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait les démons. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, attention, ne dis à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Donc je vais appeler Matthieu, mais avant que Matthieu vienne, je vais prier pour lui. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer devant ta parole. Ouvre nos oreilles. Je te prie aussi pour les enfants, Seigneur, qu'ils puissent aussi être attentifs aussi à ta parole. Merci parce que tu nous as laissés et tu veux nous enseigner encore ce matin. Amen. Est-ce que les enfants, vous savez ce que c'est qu'une belle-mère? C'est quoi? Vas-y. Oui, il y a une nouvelle maman. Alors effectivement, ça c'est les belles-mères modernes. Mais les belles-mères de l'époque, ça existe encore aujourd'hui, les belles-mères comme ça, c'est lorsqu'il y a un couple qui se marie, eh bien, la maman de la mariée, c'est la belle-mère pour le marié. Comment ça s'appelle chez vous, Chantal? Donc ta maman, c'est comment? Oui, et comment elle s'appelle ta maman, toi? Le prénom. Franceline, c'est donc la belle-mère de ton papa. Ça va? Alors, on a parfois une image peu flatteuse des belles-mères. Je vous apprends rien. Une petite image trouvée sur Internet. Réputation méritée ou pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans le débat, parce que moi, en ce qui me concerne, ma belle-mère est super. Le texte biblique parle des belles-mères. Vous avez une belle-mère assez incroyable dans l'Ancien Testament. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ruth avait une belle-mère qui s'appelait Noémie. Orpa, c'est la sœur. Et là, aujourd'hui, on a aussi une belle-mère dont il est question dans notre texte, la belle-mère de l'apôtre Pierre. Juste au passage, les enfants, si Pierre avait une belle-mère, ça veut dire quoi? Qui était mariée.
Et en fait, on sait que sa femme et sa famille, probablement, ont suivi Pierre dans le ministère. Et donc, si vous avez des parents qui s'engagent dans l'Église, en tant qu'enfant, d'une manière ou d'une autre, vous allez être associé au ministère de vos parents. Et c'est tout à fait biblique, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Cette belle-mère de Pierre a vécu quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'elle a été guérie par Jésus lui-même. Ça veut dire que Jésus a de la compassion même pour les belles-mères. C'est dire s'il a de la compassion. Je rigole. Plus sérieusement, je vous propose donc ce matin de réfléchir à 3 choses dans le texte. On va voir Jésus qui agit, ensuite Jésus qui écoute et Jésus qui nous surprend. Si Jésus il a attendu 30 ans pour commencer son ministère, la lecture de l'évangile de Marc, qu'on suit là depuis quelques semaines, nous donne l'impression que Jésus maintenant il agit tout le temps. Et le texte qu'on a lu ce matin nous montre le déploiement de puissance que Jésus opère. Guérison, miracle, délivrance, et le tout à un rythme très soutenu. Vous avez une traduction de la Bible, la Darby, qui met un mot qui se trouve en grec, le mot aussitôt. Aussitôt, et aussitôt, et aussitôt. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à suivre tellement ça va vite. Cette guérison dont on va parler, celle du lépreux particulièrement, mais même celle de la belle-mère, on sent bien que c'est quelqu'un de très proche qui l'a vécu. Parce qu'il y a des détails, parce que la manière de raconter fait que c'est quelqu'un qui a vu de ses yeux cette situation. Vous vous souvenez que l'évangile de Marc, c'est en fait l'évangile de Pierre. Marc ou Jean-Marc, c'était le secrétaire de Pierre. Et donc Pierre racontait les histoires et puis Marc, il écrivait dans l'évangile ce qui s'était passé. Le premier miracle se passe justement dans la ville de Pierre, Capernaum. Vous avez quelques photos d'aujourd'hui. C'est une ville assez sympa en fait à visiter. Et le miracle se passe dans la ville de Pierre, mais même plus précisément dans sa propre maison. Oui, à l'époque, on vit avec sa belle-mère. Nous avons lu avec Samuel la semaine passée que Jésus était allé à la synagogue, comme nous on va au culte le dimanche matin, et après le service, Pierre et André vont pas se contenter simplement d'inviter Jean et Jacques, mais ils vont inviter aussi le Seigneur chez eux. En fait, ils veulent plus que la prédique du samedi matin, parce qu'à l'époque c'est le samedi, ils veulent aussi Jésus à table chez eux. Et au passage, là on a un bel exemple pour nous, de ne pas laisser Jésus à l'église après le culte, mais de l'emmener avec nous pour manger avec nous à chaque repas, à chaque instant de la semaine. Quand on invite des amis à partager un repas, ça vaut la peine d'inviter aussi Jésus à notre table en prenant un temps dans la prière. Et il pourrait bien se passer des choses assez puissantes. En tout cas, ce jour-là, c'est belle maman qui a de la fièvre. Or pour nous, c'est pas très grave une fièvre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a de la fièvre, les enfants ? Alors jamais tout seul, hors de question. Un enfant, il va demander à sa maman ou à son papa. Et ensuite, la maman ou le papa va donner le bon dosage du Doliprane. Attention. Mais tu as raison, effectivement, quand on a de la fièvre, on va prendre un médicament. Toujours l'adulte qui va le donner à l'enfant. Donc pour nous, c'est pas très grave la fièvre. Mais à l'époque, on meurt de la fièvre. À l'époque, c'est autre chose, la fièvre. Il n'y a pas de pharmacie au coin de la rue. On meurt. On ne sait pas s'il y avait une 4e vague épidémique en cours dans le village. C'était assez fréquent à l'époque, les épidémies. En tout cas, Jésus, il est entré dans la maison de Pierre, il a respecté les instructions gouvernementales, il a pris du gel hydroalcoolique, il s'est frotté les mains, puis il s'est assis, il a enlevé son masque parce qu'il... Ah non, à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Mais en fait, il a lavé les mains quand même en entrant, puisqu'à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait, à l'eau claire. Et il est probable, puisque la belle-mère était malade, que le service avait un peu de peine. Donc Pierre, probablement, il est allé en cuisine pour aider peut-être sa femme, peut-être ses grands-enfants. Et pendant ce temps, Jésus discute avec les 2 autres disciples. Ces 2 autres disciples qui lui expliquent la situation. Il faut peut-être réaliser qu'à l'époque de Jésus, avoir la fièvre, ce n'est pas juste une maladie. Quand on a de la fièvre, à l'époque, on pensait que ceux qui avaient de la fièvre, en fait, ils étaient maudits. Parce qu'on a des textes dans Lévitique 26, dans Deutéronome 28, qui disent que parfois, Dieu envoie comme châtiment la fièvre. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a de la fièvre, on est châtié par Dieu. Mais à l'époque, certains pensaient que si quelqu'un avait de la fièvre, c'était la maladie envoyée par Dieu.
Et donc les gens pensaient que pour être délivré de la fièvre, comme il n'y avait pas de Doliprane, ils disaient, il n'y a que Dieu qui peut délivrer. Et vous comprenez donc que quand Jésus guérit de la fièvre cette belle-mère, en fait, Jésus montre très clairement qu'il est lui-même Dieu. D'ailleurs, l'aspect miraculeux de cette guérison, il est très marqué parce que elle est guérie et immédiatement elle peut servir. En général, quand vous avez la fièvre, vous êtes un peu comme ça. Alors ce miracle, un jour de sabbat, va pas passer inaperçu dans le village. À peine le soleil se couche, donc c'est la fin du sabbat, les Juifs ont le droit de se déplacer, ils peuvent porter des malades, eh bien, tout le monde arrive près de la maison de Pierre. Il paraît que c'est le premier embouteillage de l'histoire. Il paraît, hein. Il y en a eu d'autres depuis. Mais du coup, imaginez, hein, de toutes les ruelles, des gens arrivent. « Ah, je vais aller voir Jésus, je vais aller voir Jésus !» Et là, il y a une foule. Le verbe qui est utilisé montre qu'il continue de lui emmener. C'est une action sans fin. Et donc, jusqu'au bout de la nuit, il y a des gens, des rues et des rues et des rues qui viennent voir Jésus. Au passage, on peut noter une petite distinction quand même qui est faite dans le texte entre les malades et les possédés des démons, hein, ou les démonisés, pour dire que tout malade n'est pas forcément en lien avec Satan. En tout cas, Jésus est plus puissant que les deux. Donc, de ce côté-là, pas de souci. La multiplication de ces guérisons et de ces délivrances illustre que le règne de Dieu progresse. Partout où Jésus avance, les ténèbres reculent. Et tout le ministère de Jésus, il va être rythmé par ces actions puissantes qui prouvent que Jésus, ce n'est pas juste un petit bonhomme qui se baladait il y a 2000 ans, mais qu'il est pleinement Dieu. Et partout où il passe, les ténèbres trépassent, reculent. On l'a lu ensemble. Le lendemain encore, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Un lépreux. C'est quoi un lépreux? Est-ce qu'il y a un enfant qui sait ce que c'est un lépreux? Et que Sarah, qui sait? Ah, vas-y. Ouais, c'est ça, c'est une maladie de la peau très grave. Et effectivement, c'est une maladie qui ronge, en fait. Hein, donc c'est assez moche comme maladie. Et surtout, en fait, quand on touche un lépreux, en fait, on chope nous-mêmes la maladie. Donc il faut faire gaffe. Hein. Donc à l'époque, quand vous avez un lépreux dans un village, il a une clochette où il crie « Lépreux, lépreux !» pour que tout le monde s'écarte. Hein, donc par exemple, si vous êtes au centre-ville de La Roche-sur-Yon à l'époque, et il y a un lépreux qui passe, et ben toute la foule s'en va dans les ruelles à côté, parce qu'il y a le lépreux qui passe. Donc ça, c'était la vie de ce gars-là. Et là, ce lépreux, il se jette aux pieds de Jésus et il demande son intervention. Et Jésus va intervenir et va le rendre pur. Bon, alors dites-moi, mais qu'est-ce qui motive Jésus? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il fait tous ces guérisons? Pourquoi il fait tous ces miracles? Est-ce qu'il a envie de se faire connaître comme le Messie? Il fait tout ça et comme ça tout le monde voit, waouh, c'est le Messie, c'est sûr. Ben non, en fait, c'est bizarre parce que par 2 fois dans notre texte, quand les gens sont guéris, chut, vous dites rien. Un peu bizarre. Peut-être qu'il fait ça plutôt pour montrer qu'il est puissant, que ouais, il est costaud, quoi. En fait, là aussi, ça ne marche pas parce que quand ensuite il y a plein de gens le lendemain qui viennent chercher Jésus, Jésus il dit non, je ne vais pas aller faire ça, je vais faire autre chose. C'est bizarre, non? Ça ne vous surprend pas? C'est étrange. En fait, la guérison du lépreux nous donne un peu un indice. Cette guérison, elle est rapportée dans tous les évangiles. Mais Marc nous rapporte au verset 41 pourquoi Jésus a fait ça. Parce que Jésus avait de la compassion, il avait pris pitié pour cette personne. En fait, si Jésus fait tous ces miracles-là, c'est parce qu'il aime les humains. Alors, de tous les miracles que Marc a rapportés, enfin que Jésus a fait, Marc en a rapporté quelques-uns, notamment celui-là. Jésus guérit un lépreux. En fait, c'est un miracle qui représente bien ce que Jésus est venu faire, ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Christ, parfaitement pur, touche un impur. Et donc, normalement, quand on touche un lépreux, qu'est-ce qui se passe? La lèpre vous gagne. Et là, quand Jésus touche le lépreux, c'est la pureté de Jésus qui gagne le lépreux. En fait, c'est une illustration de ce que Jésus a fait. Normalement, quand on est un pécheur avec d'autres pécheurs, enfin, quand on est quelqu'un avec des pécheurs, souvent, on est entraîné dans le péché. Et là, quand Jésus arrive dans l'humanité, pur, ben c'est lui qui transmet sa pureté à tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme sauveur. Vous voyez que le miracle permet d'illustrer ce que Jésus a fait. À la croix, on l'a chanté, Jésus-Christ a pris sur lui
la souillure du péché qui était bien plus grave encore que la lèpre. En fait, pour nous délivrer de la lèpre du péché, il suffit, comme le lépreux, de mettre le genou à terre et dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide ». La compassion de Jésus pour cet homme s'exprime par son toucher. Imaginez quelqu'un qui est lépreux. Ça fait très longtemps que personne ne l'a touché. Ça fait même très longtemps qu'il a parlé à personne, parce que dès qu'il dit « lépreux, lépreux », tout le monde s'en va. C'est dur d'être lépreux à l'époque, hein. Mais Jésus va toucher cet homme. De la même manière, il vient à notre rencontre. Alors il y a plus que la guérison physique, parce que c'est vrai la guérison, mais en même temps, puisqu'il est guéri maintenant, le lépreux va pouvoir avoir une vie sociale, il n'aura plus besoin de crier lépreux, lépreux, il pourra discuter avec la voisine, il pourra aller acheter du pain, il pourra manger à table avec les copains. Et puis Jésus lui dit, écoute, va voir le prêtre. Le prêtre, il se trouve au temple. Ça veut dire que du coup, ou à la synagogue, et donc ça veut dire que lépreux va pouvoir reprendre une vie religieuse, une vie avec Dieu, alors que jusque-là, il n'avait plus le droit. En fait, Jésus va permettre à cette personne d'avoir une vie complètement transformée. Et de la même manière, eh bien, Jésus-Christ nous offre la paix avec Dieu, la paix avec les autres et la paix avec nous-mêmes. Il ne vous a pas échappé que si Jésus a agi au nom de Dieu avec compassion, les personnes qu'il a relevées, qu'il a guéries, sont appelées à le servir lui aussi. La belle-mère notamment, eh bien, elle va se mettre immédiatement au service, et c'est un bon exemple de ce qu'on devrait faire. À l'inverse, le lépreux, lui, il n'a pas obéi. Jésus lui a demandé de ne rien dire, et le lépreux, il l'a dit partout. Et j'aimerais un petit peu nous faire réfléchir à ce sujet. Si la belle-mère s'est mise en action, le lépreux, il aurait dû servir Christ par le silence. C'est étrange, mais c'est ce que Dieu lui avait demandé. Et lui, il n'a pas écouté, et au lieu de faire ça, eh bien, il a agi comme cela lui semblait bon. Peut-être qu'il avait des bonnes intentions, peut-être qu'il avait une envie légitime de partager, de faire connaître le Seigneur. Mais il n'a pas écouté ce que Jésus-Christ lui avait demandé. Et en fait, il a été comme un frein. Parce qu'à partir de là, alors que Jésus voulait garder l'incognito, il savait trop que les attentes humaines allaient être énormes, les gens voulaient un libérateur politique, et Jésus ne voulait pas entrer là-dedans, eh bien la désobéissance du lépreux va obliger Jésus à partir de là, et à ne revenir dans cette région que beaucoup plus tard. Je me demande si parfois on n'agit pas un peu comme le lépreux. Au lieu d'écouter Dieu, on veut faire ce qui nous paraît juste, faire ce qui nous semble bon. Et au lieu d'écouter Dieu, nous vivons des choses à notre manière. Je dois vous avouer que je ressemble à ce lépreux, quand j'y réfléchis. J'ai du mal à écouter ce que Dieu veut me dire. En fait, il n'a pas parlé que déjà je crois savoir ce qu'il va me dire et donc du coup je fais. C'est pas juste. J'ai mes idées, mes projets, mes envies, et il arrive que Dieu aimerait me dire des choses et que je n'écoute pas. Notre texte de ce matin met en relief cette attitude de non-écoute du lépreux et à l'inverse, l'attitude de Jésus. Jésus, il s'est couché tard, il a aidé beaucoup de gens dans le village, et tôt le matin, il se lève pour aller faire un tête-à-tête avec le Père Céleste. C'est un moment clé pour lui. Et même s'il n'a pas beaucoup dormi, il va prendre ce temps. Pourtant, le jour du sabbat est passé, c'est plus sabbat. On n'est pas obligé d'aller à l'église, c'est lundi. Mais là, ce début de semaine, Jésus s'arrête et va prendre du temps avec Dieu. Il n'avait pas que juste du temps avec Dieu le jour consacré. Et alors que commence la semaine d'activité, eh bien Jésus se retire pour être dans la présence de Dieu. Avant l'agitation du jour, Jésus a pris du temps pour écouter le Père. Il va dans un lieu désert, sans bruit, sans foule, sans animation, pour pouvoir discerner la voix de Dieu. Et d'ailleurs, ce temps s'arrête comment ? Hé, Jésus, il y a un truc à faire ! L'agitation des disciples arrête le temps que Jésus avait mis à part. La méditation de ce texte m'invite à considérer l'activisme, l'agitation, les projets, l'envie d'avancer et même de servir, qui pourraient finalement me détourner d'un temps de qualité avec Dieu. Et Jésus nous donne l'exemple de quelqu'un qui cultive un temps personnel avec Dieu.
Vous savez, dans le Nouveau Testament, des mentions de textes comme celui-là où Jésus va se retirer pour prier, il y en a beaucoup. Il réservait du temps avec Dieu. Mais si lui, le Fils de Dieu, pleinement Dieu, parfait, dans son humanité a ressenti le besoin de garder du temps pour prier, à combien plus forte raison nous devrions nous aussi réserver du temps avec Dieu? Je crois que ce passage nous invite à réfléchir. L'agitation des disciples, la précipitation du lépreux, illustrent que nous sommes très rapides à faire des choses, alors que Dieu nous attend d'abord à ses pieds, à rien faire, comme Jésus. Un père de l'Église disait qu'il y a bien plus d'ouvriers qui veulent faire des choses pour Dieu que d'enfants qui sont disponibles pour se réjouir dans sa présence. Je relis. Il y a bien plus d'ouvriers qui veulent faire des choses pour Dieu que d'enfants qui sont disponibles pour se réjouir dans sa présence. Alors que les disciples reviennent tout excités avec la foule qui attend devant la maison de Pierre, il y a un deuxième embouteillage, ça y est. Alors les disciples, Pierre en tête, ont cherché Jésus, littéralement ils l'ont traqué, ils l'ont pourchassé. Jésus dans le calme, et il surprend tout le monde. Jésus, Jésus, tout le monde te cherche. Il y a un monde fou devant la maison. Allons ailleurs. What? Parce que Jésus s'est arrêté, il est capable de discerner que l'agitation de la foule, ce n'est pas ce que Dieu veut pour lui. Franchement. Bon, c'est pas bien de se mettre tout à fait à la place de Jésus, mais imaginons qu'on était Jésus. La veille, des tas de guérisons, des tas de miracles incroyables, la puissance de Dieu à l'œuvre. Tu vas prier, le lendemain matin, il y a encore plein de gens. Par la foi, j'y retourne. Non? Allons ailleurs. Dieu m'attend ailleurs. Waouh! Si nous ne nous arrêtons pas, et si nous ne recherchons pas la face de Dieu, en fait, on peut courir dans tous les sens en pensant comme le lépreux bien faire. Alors que Dieu nous attend peut-être ailleurs. Mais s'arrêter, mettre du temps à part, c'est pas si simple. Ce temps de prière de Jésus, il a exigé de sa part un sacrifice. Et un sacrifice difficile pour plusieurs d'entre nous. Il devait se lever pendant qu'il faisait encore très sombre. Il a dû résister à la tentation de dormir encore un petit peu. Il a dû résister à la tentation de faire plaisir à ses disciples, à la foule, à son public. En fait, je pense qu'il y a peu de gens qui ont dû comprendre pourquoi Jésus allait ailleurs. Mais Jésus, avec ce tête-à-tête avec Dieu, il savait exactement ce que Dieu attendait de lui. Question. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous lui avez déjà demandé? On est rapide à faire des prières. Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis mon chien, mon chat, mon poisson rouge. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour toi? Prière qu'on dit un peu moins souvent. Pour moi en tout cas. Vous êtes sanctifiés, donc je sais que... Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour cette semaine qui commence? Chers amis, il est probable que notre activisme et notre agitation nous empêchent d'écouter Dieu. Et quand une fois on a un peu de temps, alors on va vite allumer la télé ou Internet pour avoir de nouveau de l'agitation qui nous rassure, plutôt que de nous arrêter et d'écouter Dieu. J'ai rien contre la télé, j'ai rien contre Internet. Mais je me demande si notre agitation, quelle qu'elle soit, nous empêche pas de parfois faire des pauses pour écouter Dieu. Or, si nous, les chrétiens, nous sommes les disciples qui voulons suivre Christ, il nous faut écouter pour savoir où est-ce qu'il veut nous emmener. Sinon, on va agir comme le lépreux. En fait, loin de la précipitation, nous sommes appelés à nous rendre disponibles pour que Dieu nous parle. Dieu nous demande peut-être ce matin de nous arrêter de courir, de vouloir faire, pour nous placer simplement devant lui. Défi. Quel va être le ou les moments que nous allons lui réserver cette semaine pour l'écouter? À un moment donné, il faut le planifier. Quand est-ce que je vais être disponible pour écouter Dieu?
Prenons un exemple de la vie quotidienne. Si j'écoute pas Anne, ma femme, et qu'on vit chacun sa vie de son côté, je vais perdre de vue ce qu'elle vit, ce qui la touche, ce qui lui fait plaisir, ce qui la décourage. Et en pensant faire des choses pour elle, je risque fort de me tromper et finalement peut-être même de la blesser. Imaginez la scène. Alors toute correspondance avec une situation réelle ayant existé, etc., serait fortuite. On a 2 semaines de vacances juste tous les deux. Les enfants sont en colo, fantastique. Et son désir, c'est de passer du temps avec moi en balade, à la plage, dans mes bras. Et moi, pensant agir par amour pour elle, je me dis, 2 semaines, c'est le moment de faire les travaux de la maison, ça va avancer. Et je me lance dans la réfection totale des chambres pendant 2 semaines non-stop. Il va y avoir de la frustration, un peu de tension. Et finalement, au lieu de montrer mon amour pour elle, je vais surtout faire le projet que moi j'avais prévu, en prétextant que c'était pour elle. Mais je vais être à côté de mes pompes. Parfois, on agit comme ça avec Dieu, parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu aimerait nous dire. Ça va même un peu plus loin. Dieu a donné sa vie non pas pour que nous devenions des hyperactifs. Il a tout accompli. Du coup, nous, chrétiens, on n'a pas besoin d'être dans la performance, dans la rentabilité, dans le faire. Non, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour qu'on puisse vivre en sa présence et dans sa paix. Et il nous donne la possibilité aujourd'hui de commencer à vivre dans sa présence ce qu'on vivra éternellement. Il ne faut pas croire que notre activité va tout changer, qu'on est les sauveurs du monde. Il est déjà venu, le sauveur. Ne croyons pas que de nos œuvres dépendent la réussite de ceci ou cela. On n'est plus sous le régime des œuvres, mais sous celui de la foi. Nous sommes sous la grâce. Et nous devrions, et moi le premier, apprendre à vivre simplement dans la présence du Seigneur. Et c'est vrai que le Seigneur va nous proposer de faire des choses. Mais son joug est léger. Et nous, souvent, on se surcharge. Il y a une sorte de choix devant nous. Soit on va vivre la vie chrétienne par la foi, dans l'écoute de Dieu, dans la dépendance du Seigneur. Soit on va la vivre par les œuvres, en faisant, en prétextant qu'on fait des trucs pour Dieu. Mais en fait, si on y réfléchit, parfois c'est surtout pour se valoriser soi-même. En fait, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a un mensonge terrible dans notre société qui fait croire que si on ne fait pas, on n'a pas de valeur. Et qu'à l'inverse, si on a un agenda surchargé, qu'on est un mec ultra occupé, a busy man, tu vois, on est quelqu'un d'important. Et du coup, tous les retraités, ils ont l'impression de servir à rien, parce que dans notre société, si tu fais rien, tu n'es rien. Mais c'est pas le discours de la Bible. Pardon, mais c'est vraiment pas le discours de la Bible. Il ne faudrait pas confondre la voix de Dieu et la voix du monde. Ce serait quand même un comble pour des évangéliques. Dieu ne nous demande pas de faire tout le temps, partout, et de courir dans tous les sens. En fait, on a même de nombreux versets qui nous invitent au repos. C'est des versets qu'on lit peu, hein. Le projet de Dieu, ce n'est pas le projet de la postmodernité. La postmodernité, c'est qui nous dit il faut faire pour être quelqu'un. La Bible dit que je suis aimé et en paix parce que tout est accompli à la croix par Jésus-Christ. C'est pas pareil. Je peux participer à l'œuvre de Dieu, mais sans pression du résultat. Je suis enfant de Dieu, quoi qu'il se passe. Regardez différents textes dans la Bible. Quand Dieu crée l'humain, dans le texte biblique, il est créé le combientième jour, l'humain? Le 6e. Le jour suivant, c'est quoi? Donc l'être humain, il a été créé pour le repos. Ça commence plutôt bien, sa vie. Premier jour de vie, cool, on se détend. Avec la loi, Israël bénéficiait chaque semaine d'un temps de sabbat. Si on avait les vacances d'Israël au temps de la loi, on serait souvent en vacances. Il y avait plein de fêtes qui permettaient au peuple de vivre dans la paix et aussi dans la consécration à Dieu. De même, Christ il nous a laissé une seule chose à faire en Église. C'est quoi? Faites plein de trucs à longueur de journée. Non? Qu'est-ce qu'on est appelé à faire pour se souvenir de lui? Manger à table, autour du repas du Seigneur. Ça va, il y a pire comme activité. Hein.
Nous avons été créés pour vivre le repos en Dieu. Alors, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas les vacances ou farniente tout le temps avec Dieu. Mais c'est vivre dans sa présence paisible, loin du piège de la performance. C'est ça, le repos en Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire des choses belles pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on veut être négligent. Mais ça veut dire qu'on ne va pas être tout le temps dans la course à l'activité. Mais on va se mettre disponible pour écouter ce que Dieu nous appelle à le faire. Et ça, on va le faire le mieux possible. Nous avons été créés pour cela. Je suis marqué parce qu'on parle souvent du salut en termes judiciaires. On était condamné, maintenant on est justifié. C'est juste de le dire comme ça, c'est exact. Mais le salut, il est aussi à entendre dans des termes plus relationnels. On a été adopté, on a été réconcilié, on a été apaisé. Excusez-moi, je vais être un peu provoquant. Enfin, vous me connaissez maintenant. Hein. Après 10 ans de passage dans cette église, je peux me permettre. Est-ce que Christ serait mort pour des ingrats qui ne veulent pas passer un seul instant avec lui? C'est une vraie question que je nous pose. Je suis sauvé, c'est bon, casier judiciaire est vierge, je continue ma vie tranquille de mon côté. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Ou est-ce que c'est vivre dans la dépendance avec Dieu? À moins qu'on ait l'impression que Dieu ait besoin de nous pour faire des trucs. Le pauvre, il ne pourrait pas y arriver tout seul, il a besoin de nous. C'est Dieu ou c'est pas Dieu? Ou alors peut-être notre activisme va permettre de bouger les choses. Ou alors peut-être qu'on trouve notre valeur, notre existence dans notre activité et que finalement, au lieu de mettre Dieu au centre de notre vie et de son repos, on met notre activité, nos projets et finalement c'est une belle idole que nous servons. Est-ce que Christ est mort pour des ingrats? C'est un tel privilège de se tenir dans la présence de Dieu. La fatigue de la veille était importante pour Jésus. Mais il savait aussi que Dieu allait renouveler ses forces dans ce temps de prière. Ne passons pas à côté de l'essentiel de ce que Christ a fait pour nous. Saint Augustin disait ceci, « Notre cœur est inquiet et sans repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé le repos en Dieu. » En apprenant à nous arrêter, on apprend à vivre de la grâce. On apprend que tout ne dépend pas que de nous. Et ça commence par aménager du temps cette semaine avec Dieu. Je termine rapidement. Alors que les disciples cherchent Jésus pour qu'il guérisse la foule, Jésus leur dit « Allons ailleurs ». C'est plutôt surprenant. Le lépreux veut parler de lui partout, Jésus ordonne le silence pour garder l'incognito. En fait, Jésus, il n'est pas facile à cerner, il n'est pas facile à suivre. Et en fait, il semblerait même que quand on pense avoir compris ce qu'il veut, ce qu'il fait, en fait, il nous dérange, il nous déstabilise. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez les versets qui suivent. On nous dit que Jésus avait de la compassion pour le lépreux. Et on apprend qu'ensuite il le renvoie. Il le jette. Et puis ensuite il lui fait de sévères recommandations. C'est étrange. Normalement Jésus c'est un type doux, un peu mielleux, chamallow comme ça. Toujours gentil. Pourquoi il agit comme ça? En fait on ne sait pas vraiment. Certains disent que probablement il savait que le lépreux allait mal se comporter ensuite, peut-être. Mais en tout cas, on est plutôt surpris. C'est aussi étonnant de voir le Messie, le Fils de Dieu, qui au lieu d'aller vers Jérusalem pour s'occuper de tous les prêtres, de tous ceux qui étaient là au temple, il s'occupe d'une belle-mère et d'un lépreux. Bon, franchement, il y a de quoi être surpris quand même. Si vous êtes pharisien et que vous attendez le Messie, même en étant tout à fait pieux, sur voir un type qui s'occupe d'une belle-mère, c'est pas tout à fait quand même l'image qu'on a du Messie, quoi. C'est surprenant. Et puis en plus, il reste à la campagne, en Galilée, avec les agriculteurs de l'époque. Enfin, ouais, honnêtement, il y a de quoi déstabiliser. Si Jésus ne nous surprend plus, les amis, c'est que nous avons fait une idole de Jésus-Christ. Parce que Jésus, précisément, il nous surprend tout le temps. C'est sa marque de fabrique. C'est comme ça qu'il agit. Jésus n'est pas quelqu'un de lisse, au contraire. Et c'est précisément pour ça qu'il nous faut l'écouter. Parce que même quand il y a une foule qui attend plein de choses, Dieu nous demande peut-être d'aller de l'autre côté. Je crois que parfois on fait comme Pierre et ses amis. On fait de Jésus un être à notre disposition. Pierre se lève, il a un problème, il cherche Jésus. Jésus, j'ai besoin de ton aide, viens m'aider. En fait, il fait de Jésus un pantin à sa disposition. Et Jésus lui répond, allons ailleurs. Alors, comprenez-moi bien, on peut bien sûr présenter nos demandes à Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire.
Mais quand est-ce que Dieu nous a présenté ce que lui, il voulait? C'est quoi la dernière fois où vous avez entendu Dieu vous dire, en fait, j'aimerais bien que tu fasses ça? J'aime beaucoup cette illustration avec cet homme qui prie, mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et Dieu qui répond, ben moi aussi, figure-toi. Dit autrement, est-ce que le Seigneur, c'est lui, et moi je suis le disciple, ou est-ce que c'est moi le Seigneur, et puis Jésus, il est à ma disposition quand j'ai besoin de lui? Est-ce que parfois il n'y a pas un glissement dans nos vies, dans nos églises, que j'aime? On parle bien de Dieu, mais au centre de notre culte, finalement, parfois il y a un peu plus nous que Dieu. Ah, on veut une parole d'encouragement pour nous. Ah, la louange, vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir. Quelqu'un veut choisir un chant? Ah, je vais choisir un chant que moi j'aime bien. Mais qui est au centre du culte, là, dans ces cas-là? Vous ne faites pas comme ça, il n'y a que moi, mais... Au centre, nous voulons mettre Christ dans nos vies, dans nos églises. Si nous n'y prenons pas garde, nos présupposés individualistes risquent de nous amener à assimiler l'Église à une sorte de club de fitness. Tant qu'une communauté me fournit le service que je veux, je reste. Mais si je n'approuve plus sa vision ou si je n'y reçois plus la nourriture attendue, alors je claque la porte. Être un disciple, c'est pas simple. Ça va même à l'encontre de ce qu'on a l'habitude, parce que d'habitude, c'est nous qui décidons. Être disciple, c'est suivre ce Jésus étonnant, ce Jésus surprenant, ce Jésus bousculant. En étant disciple, je deviens serviteur et non plus maître. Je deviens un suiveur et non plus un décideur. Je deviens un adorateur et non plus un demi-dieu. Pierre est allé trouver le Seigneur pour lui faire part de ce qu'il pensait être juste. Seigneur, on a besoin de toi, il faut que tu t'occupes de la foule. Jésus ne va pas y retourner. Allons ailleurs. Pire, il va emmener Pierre avec lui dans des bourgades dont il ne connaissait même pas l'existence. Pendant un temps, Pierre va devoir laisser sa femme, ses enfants, sa belle-mère qui a été guérie, pour pouvoir suivre Jésus. Par la suite, par l'histoire, on sait que c'est toute la famille qui allait avec Pierre. Mais ce n'était pas le projet de Pierre au départ. Lui, il avait plein de trucs à faire avec son entreprise de poissons. Mais Jésus l'a emmené ailleurs. Ce matin, nous sommes invités à nouveau à l'écoute de Dieu. Il y a peut-être trop de chrétiens qui veulent vivre de l'extraordinaire sans d'abord vouloir simplement vivre l'ordinaire avec Dieu. Quel va être le moment cette semaine où je vais me mettre totalement à la disposition de Dieu? Je laisse le dernier mot à un commentateur qui s'appelle J.R. Miller. Toute personne qui a été sauvée par le Seigneur, que ce soit d'une manière ordinaire ou extraordinaire, devrait se hâter de mettre au service la vie qui lui a, en quelque sorte, été rendue. De nombreuses personnes soupirent constamment après des occasions de servir Christ. Elles rêvent à des formes exaltantes de service. Et pendant ce temps, elles laissent échapper de leurs mains les choses que Jésus aimerait qu'elles accomplissent simplement. Être au service de Christ consiste avant tout à bien s'acquitter des tâches quotidiennes qu'il nous confie. Et ça commence par l'écoute réelle de Dieu. Si je ne l'écoute pas, je ne saurai pas ce qu'il attend de moi cette semaine. Que le Seigneur nous aide à nous arrêter pour pouvoir l'écouter. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous bouscule toujours. Elle nous oblige à faire un pas dans une nouvelle direction. Elle nous réoriente. Elle convertit notre regard. Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble te dire pardon, te demander pardon, parce que bien souvent, nous ne t'écoutons pas. Nous fonçons en écoutant nos pensées, notre cœur, nos idées, nos projets, et nous oublions qu'il y a Dieu. Dieu qui nous a rachetés, Dieu qui nous a sauvés et qui a fait de nous des disciples. Seigneur, pardon, parce que bien souvent, nous ne voulons pas être disciples. Nous préférons être des maîtres. Seigneur, ce matin, nous voulons reprendre notre place de disciples, et alors que cette semaine commence,
nous voulons te dire, Seigneur, parle. Tes disciples écoutent, tes serviteurs écoutent. Donne-nous à chacun de pouvoir, dans les heures qui viennent, planifier un moment où nous serons disponibles pour toi, quel que soit le lieu, quel que soit le temps, et que nous puissions discerner ce que toi tu attends de nous. Amen.